Marie-Madeleine est une figure importante des premiers temps chrétiens. Elle fut convertie, devint la disciple du Christ et le suivit jusqu'à Jérusalem. Présente au moment de la crucifixion, elle assista à la mise au tombeau et au matin de Pâques. Elle faisait partie du groupe des 3 femmes qui achetèrent des aromates pour l'onction du corps du Christ et qui se rendirent au sépulcre. C'est là qu'elles rencontrèrent l'ange qui leur révéla la résurrection. Marie-Madeleine fut ensuite seule à voir Jésus, qu'elle prit pour un jardinier. C'est à elle que Jésus demanda d'annoncer la résurrection aux apôtres. Marie-Madeleine est donc une figure importante pour le Moyen-Âge, mais également une figure importante pour Genève. Elle fait partie des saintes les plus invoquées et on sait que son culte remontait déjà à la fin du XIe siècle. L'exposition vous plonge dans la Genève médiévale. À cette époque, les saints étaient invoqués de façon récurrente, fin du Moyen-Âge qui fut ravagée par les épidémies de peste, par les famines, donc époque difficile et la population s'adressait en prière aux saints pour les aider à surmonter ces maux. L'idée de l'exposition est née d'un groupe de travail international qui regroupe plusieurs musées de part et d'autre des Alpes, en France, en Italie et en Suisse. Groupe qui travaille d'ordinaire sur la statuaire médiévale. Nous conservons encore énormément de statues, reliquaires, tissus, vitraux. Nous nous sommes concentrés sur la représentation des saints dans cette période et nous avons travaillé 6 musées ensemble pour vous présenter cet été 6 expositions à la Maison Cavell, à Annecy, Chambéry, Sion, Ust et Suse qui toutes présentent les saints durant la fin du Moyen-Âge. Les récits des saints et de leur vie, de leurs miracles étaient très diffusés au cours du Moyen-Âge et en particulier s'appuyaient sur un texte important, la légende dorée de Jacques de Voragine, qu'il a écrite au XIIIe siècle, qui a été de suite traduite dans différentes langues, français, allemand, italien. Et l'exposition a la chance de présenter un manuscrit qui a été enluminé en 1402, qui a été ouvert à la page de la légende de Saint-Pierre, qui introduit donc notre thème genevois. Et l'on voit l'ange qui délivre Saint-Pierre de sa prison. Ce texte de Voragine a été copié, recopié maintes et maintes fois et constituait, après la Bible, le texte le plus diffusé tout au long du Moyen-Âge. Outre Marie-Madeleine, Catherine, Barbe et Marguerite, qui sont les saintes les plus invoquées dans le diocèse de Genève, nous présentons aussi dans l'exposition Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre est le patron du diocèse, de la cathédrale et de la ville de Genève. Le patron, c'est-à-dire qu'il est le protecteur de la population. Saint-Pierre est attesté dans la région très tôt, vers 440. On sait qu'il y avait des reliques dans le diocèse de Genève. Et ce reliquaire, prêté à titre tout à fait exceptionnel par le musée d'histoire de Sion dans le Valais, remonte au milieu du XIIe siècle. Il est en argent doré et à l'intérieur étaient conservées des reliques de Saint-Pierre. Pour Genève, il est difficile de parler du Moyen-Âge puisque la majorité des œuvres ont été détruites au moment de la Réforme en 1536 et l'idée de cette exposition c'est de présenter ce que les églises ont pu contenir comme objets, œuvres d'art et par exemple ce reliquaire est tout à fait significatif de notre propos parce qu'il devait y avoir à la cathédrale un tel reliquaire malheureusement disparu entre-temps.